Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Certains et certaines d'entre vous sont à la recherche de l'amour. De leur grand amour. Cet autre avec qui nous souhaitons que tout soit simple, avec qui nous pouvons être nous-mêmes. Même si nous vous répétons qu'il ne faut pas chercher et que les choses ou que les personnes arrivent au bon moment pour vous, l'amour est bien un domaine où l'humain peut avoir du mal à faire preuve de patience. Et lorsque nos émotions ou nos sentiments entrent en jeu, il peut être difficile d'être objectif sur ce que nous ressentons. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, où je répondrai à quelques questions qui ont été posées. Si vous avez déjà ressenti une connexion profonde avec une personne, que ce soit sur le plan émotionnel, mental ou spirituel, voire même intellectuel, vous pourriez être en train de rencontrer une âme sœur. Mais qu'est-ce qu'une âme sœur exactement? Comment la reconnaître? Et quelle est la différence entre une âme sœur et une âme jumelle? Nous allons essayer d'explorer tout cela et bien plus encore, même si encore une fois ce sujet est vaste, car nous sommes des individus uniques et ce qui parlera à l'un, ne sera sans doute pas valable pour une autre personne. Pour commencer, définissons ce que nous entendons par âme sœur. Dans de nombreuses traditions spirituelles et cultures à travers le monde, une âme sœur est considérée comme bien plus qu'une simple rencontre fortuite ou une simple affinité. C'est une connexion profonde et significative qui semble transcender les limites conventionnelles du temps, de l'espace et même des différentes vies. L'idée d'une âme sœur suggère que nos âmes sont intrinsèquement liées à d'autres, et que ces liens peuvent se manifester de différentes manières tout au long de notre parcours spirituel. Cette connexion d'âme sœur est souvent décrite comme un lien profondément intime et puissant qui résonne au niveau de l'âme elle-même. Elle peut se manifester à travers une compréhension mutuelle profonde, une syntonisation émotionnelle instantanée ou même un sentiment de familiarité et de déjà-vu dès le premier instant où deux âmes se rencontrent. Pour beaucoup, l'âme sœur représente un compagnon spirituel qui partage notre chemin de croissance, d'évolution et de découverte de soi. Cette définition des âmes sœurs n'est pas seulement limitée aux relations romantiques, bien que cela puisse souvent être le cas. Une âme sœur peut être un ami cher, un membre de la famille, un ou une collègue, un patron ou même un mentor spirituel dont la présence et les enseignements jouent un rôle essentiel dans notre épanouissement spirituel. En effet, l'idée d'une âme sœur élargit notre conception traditionnelle des relations humaines, et nous encourage à reconnaître et à honorer les liens profonds et sacrés qui nous unissent aux autres, au-delà des frontières de l'espace et du temps. Ainsi, lorsque nous abordons le concept d'âme sœur, nous sommes invités à explorer les mystères et les merveilles de l'interconnexion universelle, et à reconnaître que nos âmes sont tissées dans un vaste réseau de relations spirituelles, qui transcendent les limitations de notre réalité terrestre. Pour ma part, au-delà de l'aspect amoureux, je sais qu'il existe aussi des âmes sœurs, que vous avez choisi de faire intervenir à certains moments sur votre chemin de vie, avant votre réincarnation, et qui seront des relations de travail ou des relations de guérison. Dans ces relations, le côté amoureux ou sentimental peut être un plus, un bonus si l'occasion se présente, ou plutôt si vous le ressentez ainsi. Mais il n'y a rien d'obligatoire et ce n'est pas systématique. Écoutez votre cœur et vos guides. Donc, sans trop entrer dans les détails, il est important de noter qu'il existe différents types d'âmes sœurs. Il y a les âmes compagnes, qui sont des partenaires romantiques, avec qui nous partageons une connexion profonde et un amour inconditionnel. Il y a les âmes que nous allons rencontrer pour travailler sur nous, notre évolution et nous faire grandir. Il y a les âmes qui nous aideront à guérir nos blessures et autres aspects de notre âme. Ensuite, il y a les âmes jumelles, qui sont considérées comme notre autre moitié, ou notre reflet parfait sur le plan spirituel. Je sais qu'il y a un débat sur les croyances et sur l'existence ou non des âmes jumelles, flammes jumelles, etc. Cette partie pourrait être le sujet d'une vidéo à part entière. Une question qui revient souvent, est de savoir si nous avons plusieurs âmes sœurs potentielles dans une vie, ou si nous sommes destinés à en rencontrer une seule. Vous voyez? Ce méga crush, cette personne qui va vous faire perdre tous vos moyens, celle qui va chambouler toute votre vie. Certains pensent que nous pouvons avoir plusieurs âmes sœurs qui entrent et sortent de nos vies à des moments différents, tandis que d'autres croient qu'il n'y a qu'une seule âme sœur pour chacun d'entre nous. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Reconnaître une âme sœur est souvent une expérience à la fois profondément personnelle et intuitive.
C'est comme si l'univers entier conspirait pour vous guider vers cette rencontre significative. Bien que chaque expérience soit unique, il existe des signes et des synchronicités qui peuvent indiquer que vous avez croisé le chemin de votre partenaire d'âme. Tout d'abord, il est important d'écouter votre intuition. Souvent, votre âme reconnaîtra instantanément la présence d'une âme sœur avant même que votre esprit conscient ne le réalise. Vous pourriez ressentir un lien instantané et profond avec cette personne, comme si vous la connaissiez depuis toujours. Cette connexion peut se manifester par une sensation de familiarité, un sentiment de confort et de sécurité en sa présence, ou même des intuitions et des prédictions surprenantes sur votre relation future. Les signes extérieurs peuvent également vous guider vers votre âme sœur. Vous pourriez remarquer des synchronicités et des coïncidences étranges qui semblent aligner les étoiles pour vous réunir. Ces synchronicités peuvent prendre différentes formes, comme des rencontres fortuites dans des endroits improbables, des rêves prémonitoires ou des signes symboliques qui vous rappellent votre partenaire d'âme. Les expériences partagées peuvent également renforcer votre conviction d'avoir trouvé votre âme sœur. Vous pourriez découvrir que vous partagez des intérêts, des valeurs et des objectifs de vie similaires, ou que vous complétez harmonieusement les forces et les faiblesses de l'autre. Vos conversations pourraient couler naturellement, comme si vous étiez en parfaite résonance l'un avec l'autre. Enfin, les témoignages d'autres personnes peuvent également vous aider à reconnaître votre âme sœur. En écoutant les expériences inspirantes de ceux qui ont trouvé leur partenaire d'âme, vous pourriez découvrir des similitudes frappantes avec votre propre parcours et vous sentir encouragé à poursuivre votre quête de connexion spirituelle. Mais attention, faites preuve de discernement, et c'est à ce moment qu'il est important d'écouter son cœur, pour ne pas se dire ou se persuader qu'à chaque rencontre, cette personne est la bonne. Je vais partager une anecdote personnelle avec vous. Il y a eu des moments où certaines personnes ont été placées sur mon chemin, accompagnées de messages clairs de mes guides. Des mots comme « partenaire » et « travail ». Cela résonnait avec le concept des âmes sœurs que j'ai évoqué précédemment. À un moment, il semblait que nous recevions tous les deux cette indication ou que nous étions guidés vers une connexion plus profonde, avec cette intuition que transformer notre relation en quelque chose de « romantique » pourrait être un pas supplémentaire, une sorte de bonus. C'est ainsi que j'ai conscientisé que l'introduction de cet aspect amoureux ou sentimental transformait la nature de notre lien et de notre connexion, et que cela avait un impact sur notre travail intérieur, sur la guérison de nos blessures émotionnelles, et bien plus encore. Il est essentiel de mettre en avant l'importance d'un engagement continu envers la croissance personnelle et le développement de la relation. Cela va au-delà de simplement trouver son âme sœur, car maintenir une connexion significative nécessite un investissement constant de chaque partenaire. Cela peut signifier être attentif à ses propres besoins et ceux de son partenaire, être ouvert à la communication honnête et profonde, et être prêt à surmonter les défis qui peuvent surgir sur le chemin. Car oui, vous restez votre priorité et vous êtes unique. Vous avez votre propre cheminement et vos expériences à vivre en tant qu'individu. Ce qui devient compliqué, c'est de comprendre et prendre en compte que votre autre a lui aussi son cheminement personnel et ses expériences à vivre. En cultivant cette connexion, non seulement vous renforcez le lien avec votre âme sœur, mais vous évoluez également en tant qu'individu, ce qui enrichit et approfondit l'expérience de la relation elle-même. Nous allons poursuivre avec quelques questions qui ont été posées. Est-il possible d'avoir rencontré son âme sœur dans une vie antérieure? Oui. Il est possible que notre âme sœur soit une personne avec laquelle nous avons eu des liens dans une vie antérieure. Vous pouvez même vous retrouver dans plusieurs vies. Cette connexion préexistante peut expliquer la profondeur et la familiarité que nous ressentons parfois dès le premier instant de rencontre. Les liens d'âme sœur sont-ils toujours des relations amoureuses ou romantiques? Bien que dans la majorité des cas, les relations d'âme sœur puissent souvent se manifester sous forme de partenaires amoureux, elles peuvent aussi prendre d'autres formes, comme des amis proches, des membres de la famille ou des mentors spirituels. Ce qui importe le plus, c'est la connexion profonde et significative que nous partageons avec elles. Quel est le rôle des défis et des conflits dans une relation d'âme sœur? Les défis et les conflits font partie intégrante de toute relation, y compris celle avec nos âmes sœurs. Ils nous offrent l'opportunité de croître individuellement et en tant que couple,
en nous aidant à surmonter nos limites et à approfondir notre compréhension mutuelle. Que faire si je ne pense pas avoir rencontré mon âme sœur? Si vous ne pensez pas avoir rencontré votre âme sœur, ne vous inquiétez pas. Chaque connexion est unique et précieuse à sa manière, et il est possible de trouver un profond épanouissement dans différentes relations. Continuez à rester ouvert aux possibilités et concentrez-vous sur votre propre croissance personnelle et spirituelle. Qui sait ce que l'avenir vous réserve? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce sujet pourrait être approfondi, mais cela prendrait des heures, et surtout, une relation ne ressemble à aucune autre. J'espère que cette exploration vous a apporté de nouvelles perspectives sur ce sujet fascinant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et surtout de partager vos expériences dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée.